Hier, tout à l'heure, il est digne de louange, le Seigneur. J'ai préparé ce cantique qui s'appelle « Au-dessus de tout », car le Seigneur est au-dessus de tout et de toutes choses. J'ai repéré un petit verset dans la Bible, c'est dans Éphésiens 1, 21 à 22. Il est écrit « Il est au-dessus de tout ce qui existe, non seulement dans le monde d'aujourd'hui, mais aussi dans le monde qui vient. Oui, Dieu a tout mis sous les pieds du Christ, il a mis le Christ au-dessus de tout, et il l'a donné comme tête de l'Église. Que ton nom soit loué, Seigneur. » Sur vos feuilles, c'est le numéro, je ne sais pas combien. Pardon ? Oui, c'est le numéro 5. Le combien? Je ne sais pas. Le 7. Le 5. Le 5. Ouais. J'ai pas de son, Michel. J'ai pas de son, il a le bas. Pourtant, il est appelé. C'est mon micro. Et ça, c'est. D'accord. Et là, c'est. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature, la création. Ça a coupé. C'est pas grave. On va recommencer. On va le refaire. Oui. Alors, hop, une seconde. Tac, tac. C'est le problème du direct. C'est le problème direct, ouais. C'est le problème d'Internet. Là, c'est bon. Allez, on est parti. On reprend ensemble. Que ton nom soit loué, Seigneur. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tout, les plans des hommes sages. Bien avant le monde, tu existais. Au-dessus des royaumes, on chante ensemble. Au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tout les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Et pourquoi ? Car il a été crucifié pour nous. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, merci Seigneur, tu m'as aimé par-dessus tout. On reprend ensemble. À toi la gloire, Jésus, pour ton amour. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tout, les plans des hommes sages. Bien avant le monde, tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus du tout, les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose foulée sous nos pieds.
m'as sauvé, tu m'as aimé par-dessus tout. Encore une fois, crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle rose, foulé sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé par-dessus tout. Le Seigneur, il nous aime par-dessus tout. En création, toute chose. Que son nom soit loué, Jésus. On va prendre un deuxième cantique ensemble. Le deuxième cantique, c'est le numéro 12. Les cieux proclament. On va le chanter ensemble. Les cieux. Alors j'ai retenu un verset dans le psaume 19-12. Il est écrit « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue céleste annonce l'œuvre de ses mains. » Que Dieu soit béni. On chante ensemble. Amen. Merci Seigneur. Pour ta majesté, pour ton amour Seigneur. Merci Seigneur. On chante ensemble d'un même cœur mes frères et sœurs. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. Ensemble. À jamais il sera l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Amen. Pour t'adorer, toi seul. La gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera, à jamais il sera l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. Amen. La gloire du ressuscité, l'agneau immolé, nous a rachetés en Dieu. Tous ensemble, à jamais il sera, à jamais il sera l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône.
fléchis les genoux, je fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul. Amen, Jésus. À jamais il sera, à jamais il sera l'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône, je fléchis les genoux, je fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul. Oui, Seigneur mon Dieu, nous voulons t'adorer, toi seul, Seigneur mon Dieu, parce qu'il est digne de louange, Seigneur. À toi la gloire, quel beau cantique, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen, merci Jésus. On va chanter un autre cantique ensemble. C'est encore une louange au Seigneur. Ce cantique, il s'appelle « Quand je contemple ta sainteté ». C'est le numéro 13. Amen. Vous l'avez, c'est bon? Allez, on chante ensemble encore une fois. J'ai retenu un verset aussi qui dit il crie l'un à l'autre et il dit Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Que Dieu soit béni. Amen. Tous ensemble. Je contemple ta sainteté et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Amen. Je découvre la joie de chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Amen, Seigneur. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Allez, tous ensemble, la même cœur, mes frères et sœurs. Je veux t'adorer. Ma raison de vie, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Ma raison de vie, de notre raison de vivre, le Seigneur, c'est de t'adorer. Il nous a donné une vraie raison de vivre. À toi la gloire, Jésus. Quand je contemple ta sainteté et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Oui, je veux t'adorer.
ma raison de vie, c'est de t'adorer. Oui, je veux t'adorer. Oui, t'adorer. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle nous vivons, le Seigneur. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle on vit. Pour t'adorer, Seigneur. Encore une fois, on dit avec le cœur, frères et sœurs. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, Seigneur. Amen, Jésus. À toi la gloire, Seigneur Jésus. Amen. Merci Seigneur. Amen, Seigneur. On va passer par les offrandes. Voilà, juste un petit mot, Oui, pendant que le Lévi va chanter un chant. On va changer la méthode des offrandes, parce que j'ai entendu qu'il y avait des personnes qui oubliaient à la fin. Hein. Donc on va faire comme dans le bon vieux temps. On va passer avec le panier. Voilà. Alors si vous n'avez pas préparé comme ça, vous inquiétez pas. Hein. Mais vous le saurez comme ça, donc il y a des oublis, des personnes m'ont dit on oublie, donc là vous oublierez pas. Hein. Voilà. Et même si vous n'avez pas, vous inquiétez pas. Hein. On va pas vous faire un procès pour ça. D'accord? Voilà. Allez, pendant un chant, ça sera Diego qui passera pour les offrandes et nous vous expliquerons le pourquoi à la fin de la réunion, au cours des annonces. Amen, 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 Seigneur. Alors mes frères et sœurs, cette semaine, j'ai eu ce cantique à cœur. On va le chanter ensemble si vous le connaissez. Ce cantique, il s'appelle « Jésus est la clé ». À toi la gloire. Merci, Dans la parole de Dieu, il est écrit « Quand le juste crie, l'Éternel l'entend et il le délivre de toutes ses détresses. » À toi la gloire, Seigneur. Merci Jésus. Amen. Amen, Jésus. À toi la gloire, Seigneur. Amen, Seigneur. Amen, Jésus. Ce cantique, il m'a beaucoup parlé dans ma vie. Tant de blessures à l'âme, sans aucun remède pour apaiser ta douleur. Tant d'épreuves qui font mal, le bonheur t'effleure, mais tu ne peux pas le saisir. Malgré le temps qui passe, la détresse, l'angoisse et l'épouvante, chaque jour augmente. Tu te dis pourquoi toujours subir et souffrir injustement sans trouver la solution. C'est vrai, Seigneur. Injustice de la vie, peut-être, mais aujourd'hui, tourne la page du passé. Débute une nouvelle histoire, Jésus est la clé qui ouvre les verrous des chaînes, qui les fait tomber. Jésus te comprend, lui seul peut délier les liens qui lient ton cœur au tourment. Pour avoir la paix, il suffit de crier au Seigneur. Crie à Jésus et soumets-toi à sa volonté.
Non, il n'y a rien que son amour puissant ne peut surmonter. Toi la gloire, Jésus. Merci Seigneur. Enchaîné de regrets, saisi par l'oppression qui t'entraîne dans la peine. Le poids de tes fardeaux fait fléchir l'espoir d'un meilleur lendemain. Oui, c'est vrai, Jésus. Parfois, les gens qui t'entourent peuvent sécher tes larmes, mais ta douleur ne disparaît pas. Mais sache que Jésus peut guérir ta douleur, te consoler et sécher tes pleurs. Jésus. L'injustice de la vie, peut-être, mais aujourd'hui, tourne la page du passé, débute une nouvelle histoire. Jésus est la clé qui ouvre les verrous des chaînes et qui les fait tomber. Te comprends, Seigneur, Jésus te comprend. Il a même lui souffert. Lui seul peut délier les liens qui lient ton cœur au tourment. Pour avoir la paix, crie à Jésus et soumets-toi à sa volonté. Non, il n'y a rien que son amour puissant ne peut surmonter. Car rien n'est impossible à Dieu. Et rien n'est impossible à celui qui croit. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Merci Jésus. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ce beau chant qui déjà nous parle. Amen. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. On va demander à Diego de présenter encore cette réunion et en même temps de présenter ses offrandes. Amen. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Seigneur, merci Jésus. Merci Seigneur pour ces moments, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. De ta présence, Jésus. Oui, Jésus. Te demandant, Seigneur, que tu puisses bénir ces offrandes, Seigneur. Amen. Que tu puisses, Seigneur, les multiplier, Seigneur. Merci, Seigneur. Que ton œuvre puisse avancer correctement. Amen, Seigneur. Amen. Amen. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais, Seigneur. Merci. Et bénis ton serviteur, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Merci pour ces moments que nous pouvons passer en famille. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur, avec mes frères et sœurs, avec ceux qui nous visitent de Rogon, avec mon fils qui est ici aussi. Gloire à Dieu, avec ma femme. Gloire à Dieu avec mes neveux et tous ceux qui sont venus. Amen. Gloire à Dieu, vous êtes les bienvenus dans la maison de Dieu. Merci Seigneur. Et ce qui est formidable, c'est que Dieu a quelque chose pour chacun d'entre nous. Il a de bonnes choses pour chacun d'entre nous, comme un père a de bonnes choses pour ses enfants. Hein? Quel père donnerait un serpent si son fils lui demande un poisson? Ça serait un mauvais père, ça. Eh oui. Et de la même manière qu'un bon père sait donner de bonnes choses à ses enfants, ainsi le Père éternel sait nous donner de bonnes choses. Voilà, ce que Dieu désire tout simplement, c'est que nous puissions lui faire confiance. C'est que nous puissions, comme un bon fils aussi, une bonne fille, puissions être dociles aussi, faire confiance à nos parents. Amen. Il veut également que nous puissions lui faire confiance comme un père. Amen. Gloire à Dieu. Et j'aimerais lire pour vous un texte que nous trouvons dans la Bible, bien sûr,
plus exactement dans le Nouveau Testament, dans la lettre de l'apôtre Paul aux Éphésiens, chapitre 5, verset 31, et nous lirons également quelques versets du chapitre 6, versets 1 à 4. Et voici ce qui sera dit. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même. C'est ce que je fais aussi, hein. J'aime ma femme comme on aime. Et que la femme aussi respecte son mari. Et je pense que mon épouse le fait non pas par contrainte, mais par amour. Amen. Amen. Enfin, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, si tu veux vivre longtemps sur cette terre. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, également, pour nous les papas, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les, c'est un peu dur à dire, hein, en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Amen. C'est formidable, hein? Gloire à Dieu. Voilà ici, donc un texte formidable. Et c'est vrai que nous entendons aujourd'hui toutes sortes de discours concernant l'organisation du couple, l'organisation de la famille, l'organisation des enfants. On nous donne plusieurs méthodes aujourd'hui. L'organisation dans le travail aussi. Au milieu d'une société où tout va très vite. Et où les hommes et les femmes ne prennent plus le temps de vivre. Eh oui. Et nous constatons, frères et sœurs et amis, et vous qui nous suivez également par le moyen de Facebook, nous constatons que les choses simples de cette vie deviennent un fardeau pesant. Tout simplement parce que les vraies valeurs de cette vie, concernant le couple, la famille, les enfants, ont été négligées. La vie active, en parlant du travail, a pris la première place dans certains foyers. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler, pas du tout. Hein. Car la Bible dira, même dans la deuxième lettre de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 3, verset 10, que si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Hein. Oui, c'est vrai ça. Hein. Tu ne veux pas travailler, mais ne mange pas non plus. Hein. Il faut que tu gagnes ton pain à la sueur de ton front. Eh oui. Mais de là à devenir esclave du travail risquerait de vous priver de certaines bonnes choses simples concernant votre vie. C'est vrai. Ou alors même, vous priverez de votre vie conjugale si vous êtes marié. Ainsi que de la vie en famille avec vos propres enfants. Oui, nous vivons dans une génération où ça va à 100 à l'heure. À 100 à l'heure. Et nous nous apercevons aujourd'hui qu'à cause de cela, beaucoup de familles, malheureusement, ont éclaté. Que de divorces aujourd'hui, ça augmente de plus en plus. Que de vies brisées, divisées. Et voilà pour quelle raison le Dieu créateur de toutes choses nous a laissé sa parole. Amen. Gloire à Dieu, afin que nous puissions nous diriger et ainsi diriger notre propre famille d'après ses conseils. D'après les conseils de sa parole, d'après les conseils de ses commandements. Et c'est ce que soulignera le psaume chapitre 1, verset 1 que j'aimerais lire pour vous. Voici ce qui est écrit. Heureux qui ne suit pas les conseils des gens sans foi ni loi. Qui ne s'arrête pas sur le chemin de ceux qui se détournent de Dieu. Et qui ne s'assied pas avec ceux qui se moquent de tout. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dans le feuillage ne se flétrit point. Écoutez bien la finale. Hein. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Et c'est ce que j'aimerais vous chanter avant d'aller plus loin dans ma prédication. Heureux l'homme, heureux la femme qui se confie dans les voies de l'Éternel. Amen.
Merci Sauveur. L'homme qui se confie dans les voies de l'Éternel, il est comme un arbre planté auprès d'un courant d'eau. Son feuillage ne se flétrit point, ce qui fait lui réussir. Arrivé en sa saison, il porte beaucoup de fruits. Je me dirige d'après tes commandements, puis j'observe toutes tes lois et toute ta justice, et je fais de ta parole une lampe à mes pieds, une lumière qui brille sur mon sentier. L'homme qui se confie dans les voies de l'Éternel, il est comme un arbre planté auprès d'un courant d'eau. Son feuillage ne se flétrit point, ce qui fait lui réussir. Arrivé en sa saison, il porte beaucoup de fruits. Et pour cela alors, je devance l'aurore et je crie à toi, puis je médite ta parole pour être plus près de toi. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien le plus précieux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. L'homme qui se confie dans les voies de l'Éternel, il est comme un arbre planté auprès d'un courant d'eau. Son feuillage ne se flétrit point, ce qui fait lui réussir. Arrivé en sa saison, il porte beaucoup de fruits. Heureux est l'homme qui se confie dans les voies de l'Éternel, il est comme un arbre planté auprès d'un courant d'eau. Son feuillage ne se flétrit point, ce qui fait lui réussir. Arrivé en sa saison, il porte beaucoup de fruits. Il porte beaucoup de fruits. Il porte beaucoup de fruits. Amen. Et ce qui est formidable, c'est qu'il porte un fruit qui ne se dessèche pas 3-4 matins plus tard, mais il porte un fruit qui demeure jusque dans l'éternité. Amen. Gloire à Dieu. Oui, heureux l'homme ou la femme qui se confie dans les lois de l'Éternel, comme nous disait ce chant. Il est comme un arbre planté, tout lui réussit à l'approche de la présence de Dieu. Oui, chers amis, les conseils de Dieu sont toujours valables. Ils sont toujours valables pour notre temps. La Bible n'est pas un livre arriéré, mais la Bible est toujours un livre ou un ensemble de livres toujours d'actualité. Amen. Mais alors, qu'est-ce que Dieu nous conseille aux jeunes comme aux moins jeunes? Et je rends gloire à Dieu pour tous les jeunes qui sont ici. Gloire à Dieu, c'est moi le plus vieux. Mais qu'est-ce que Dieu nous conseille dans ces temps dans lesquels nous vivons? Qu'est-ce que Dieu veut nous apprendre également concernant la famille? Les premières lignes de notre texte d'introduction nous disaient ceci: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Voilà ici, chers amis, frères et sœurs, l'une des valeurs principales qui se perd de plus en plus au milieu de certains couples légitimes, hommes et femmes. Je veux parler ici de cette affection de cœur que Dieu désire que nous ayons l'un envers l'autre dans un monde
où l'amour et le respect n'ont plus sa place. Vous avez remarqué. Mais quelle est donc la raison de ce malaise affectif dans certains foyers, au point que cela devienne même un calvaire pour certains foyers dans notre monde? La Bible nous donne la réponse dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 7 verset 24. Jésus dira ces paroles: c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé, à un couple insensé, à un foyer insensé, qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, ont battu cette maison. Elle est tombée. Et sa ruine a été grande. Voilà ici l'image de deux maisons qui peut représenter deux sortes de couples, deux sortes de vies, deux sortes de foyers, deux sortes de familles. Et nous remarquons que la base de la réussite de l'une de ces deux maisons fut l'observation et la mise en pratique de la parole de Dieu. Et c'est ce que disait notre texte. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis, les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Voyez-vous, avoir le désir de mettre en pratique les enseignements de Jésus ne doit pas être une corvée ou quelque chose de purement religieux. Mais désirer mettre en pratique les enseignements de Jésus, c'est réaliser tout d'abord que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Si un jour, avec mon épouse, nous avons décidé de bâtir notre foyer sur le roc, c'est parce que nous avons réalisé très vite que notre vie était une ruine et que nous avions besoin de Jésus. Ce roc sur laquelle était fondée cette maison nous parle tout simplement de Jésus, sans lequel nous ne pouvons pas bâtir véritablement un foyer heureux. Pour quelle raison? Eh bien, tout simplement parce que la vie sur cette terre nous réserve certaines surprises. Quelquefois, elles peuvent être bonnes. Oui, ça peut arriver. Mais des fois, les surprises que nous réserve cette vie sont souvent désagréables et même quelquefois désastreuses. Et c'est ce que Jésus voulait nous faire comprendre à travers l'image de cette maison qui ne voulait pas être attentif à la parole de Dieu. Le texte nous disait ceci: mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable, la pluie est tombée, etc., etc. Et cette maison est tombée, la ruine de cette maison a été grande. Voyez-vous, chers amis, de la même manière que l'homme a besoin de manger pour vivre, ainsi en est-il pour les choses spirituelles de Dieu, lesquelles ont des répercussions dans tous les domaines de notre vie. Et voilà pourquoi nous avons besoin de Dieu, vous comme moi. Vous avez besoin de Dieu dans cette soirée. Gloire à Dieu, nous avons besoin de Dieu. Et cela dans tous les domaines de notre vie. Et c'est avec raison que Jésus a pu dire ces paroles dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 4 verset 4 concernant l'importance de s'occuper aussi des choses spirituelles qui nous concernent à tous. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est ce que nous sommes en train de faire dans cette soirée. Nous sommes en train de nous nourrir de cette manne de Dieu. Amen. De ce pain qui descend du ciel, de sa parole. Et notre âme a besoin d'être nourrie de cela. En d'autres mots, chers amis, l'homme n'a pas besoin seulement de nourrir son corps pour vivre, mais il a besoin de comprendre que son être intérieur, âme et esprit ont besoin eux aussi d'être nourris de cette bonne parole de Dieu. Amen. Oui, chers amis, voilà pourquoi vous avez besoin de Jésus. Voilà pour vous qui nous suivez, voilà pourquoi vous avez besoin de Jésus. Au milieu de vos enfants, car si l'Éternel ne bâtit la maison au milieu de votre couple, si l'Éternel ne bâtit la maison au milieu de votre famille, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent
travaillent en vain, se fatiguent pour rien. En d'autres mots, nous pouvons dire que si Dieu n'est pas l'architecte de votre vie, de notre vie, de notre couple, de notre famille, si Jésus-Christ n'est pas au centre de notre vie, de notre couple, de notre famille, alors vous ne pourrez prétendre avoir pour votre vie, pour votre couple, pour vos enfants, une assurance multirisque contre toutes les tempêtes de cette vie. Mais si votre foyer, votre couple est bâti sur les enseignements de Jésus, si votre amour matrimonial est entouré par l'amour de Jésus-Christ, alors la pluie pourra tomber, les torrents de problèmes pourront venir, les vents de l'adversité de cette vie pourront souffler, se jeter contre votre maison, votre couple, mais elle ne tombera point. Amen. Gloire à Dieu. On est une preuve, hein, mon épouse et moi-même. Nous avons passé des tempêtes. Nous en avons passé. Mais parce que notre cœur était attaché à Jésus et surtout parce que Dieu nous tenait debout par sa main toute puissante, nous sommes encore ici. Gloire à Dieu. Et tant que nous serons dans la main de l'Éternel, nous serons toujours ici. Gloire à Dieu. Et c'est ce que j'aimerais vous chanter. Pour imaginer quelque peu cette maison bâtie sur le roc. Et dans cette soirée, c'est ce que je voudrais vous conseiller. Bâtis ta vie, bâtis ton avenir, bâtis ta jeunesse sur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. À moi et entends mes paroles, puis les mets en pratique et semblable à un homme qui bâtit sa maison, pose les fondements sur le roc. Oh, 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 la pluie est tombée et les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont jetés sur elle, sans pouvoir les parler, parce qu'elle était fondée sur le roc. Ce roc appelé Jésus, merci Sauveur. Bâti avec de l'or et de l'argent, des pierres précieuses et reçois ta récompense dans les cieux. Bien bâti avec de l'or et de l'argent, des pierres précieuses et reçois ta récompense dans les cieux. Le feu n'y pourra rien, Jésus est le rocher, rejeté par les hommes, la pierre devenue principale de langue. Approchez-vous de lui, rachez-lui, plaqué par son sang. Et dans cette soirée, bâtis ta vie sur Jésus, amen. Bâtis avec de l'or et de l'argent, des pierres précieuses et reçois ta récompense dans les cieux. Bâti avec de l'or et de l'argent, des pierres précieuses et reçois ta récompense dans les cieux. Le feu n'y pourra rien, Jésus vient à moi et entend mes paroles, puis les mets en pratique. Et semblable à un homme qui bâtit sa maison, pose les fondements sur le roc. Alors bâti. Amen. Gloire à Dieu, bâtis ta vie,
Merci Seigneur, merci Jésus, parce que tu es celui qui veut prendre soin de nous. Il veut prendre soin de notre maison, il veut prendre soin de notre vie, il veut prendre soin de notre foyer, il veut prendre soin de la jeunesse, des enfants. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. La deuxième partie de notre texte d'introduction nous disait ceci. Enfants, enfants, obéissez à vos parents. Hein, Julian? Enfants, obéissez à vos parents. Ouais, il est convaincu, Julian. Gloire à Dieu. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement, avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant, en les instruisant selon le Seigneur. Amen, gloire à Dieu. Dans la deuxième partie de notre texte d'introduction, il nous est parlé ici donc d'obéissance. Enfants, obéissez à vos parents. Et en effet, la désobéissance a toujours été, depuis le jardin d'Éden, la désobéissance a toujours été la première cause majeure des hommes et des femmes. La première cause majeure du malheur des hommes et des femmes. Mais que signifie l'obéissance? L'obéissance, c'est le contraire de la désobéissance, bien sûr. L'obéissance parle de discipline. L'obéissance parle de docilité. L'obéissance parle aussi de soumission. Le contraire, c'est la contestation. Le contraire, c'est la désobéissance, comme je viens de le dire. Le contraire de l'obéissance, c'est l'indiscipline, l'insoumission, la rébellion, la résistance, la révolte. Et nous découvrons ici le caractère même de Satan. Je ne veux pas vous faire peur, hein. Mais nous découvrons ici le caractère même de Satan, lequel a désobéi à Dieu dans le ciel en se révoltant contre Dieu. Satan était une créature parfaite et revêtu d'une grande autorité et d'une gloire extraordinaire. Il s'appelait Lucifer avant de s'appeler Satan. Que signifie Lucifer? Bien, tout simplement porteur de lumière. Et il était aussi un chérubin protecteur, parfait en beauté. Il avait une grande place, une belle place auprès de Dieu. Il devait servir et adorer Dieu tout en l'aimant comme les autres anges qui avaient comme lui-même été créés par Dieu. Mais à cause de sa désobéissance et de sa rébellion, il fut destitué de ses fonctions. Et d'un ange de lumière, il devint le prince des ténèbres, appelé Satan, l'ennemi de Dieu et l'ennemi numéro 1 de l'homme et de la femme. C'est à croire que la désobéissance risque de nous mener bien loin de la présence de Dieu. Ce qui veut dire aussi, frères et sœurs, qu'à chaque fois que nous désobéissons à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu, nous accomplissons la volonté de Satan. L'ennemi de notre âme. Et nous devenons nous-mêmes ennemis de Dieu par notre désobéissance. Je ne dis pas ici que vous êtes possédés, je ne parle pas de possession là. Vous comprenez? Mais nous obéissons à la volonté de Satan. Ça n'a rien à voir avec la possession, vous comprenez, hein? Voilà. Ne dites pas ce que je n'ai pas dit. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que nous désobéissons, nous n'accomplissons pas la volonté de Dieu, mais nous accomplissons la volonté de Satan, puisque lui-même est la source de la désobéissance. Et voilà pourquoi, à l'image de notre Seigneur, nous voulons, comme lui, être obéissants. Amen. Obéissant à Dieu en toutes choses. Et c'est ce qui est dit de Jésus dans la lettre de Paul aux Philippiens, chapitre 2, verset 6. Voici ce qui est écrit au sujet de Jésus, qui est notre modèle. Amen. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix.
Gloire à Dieu. Voilà ici l'exemple parfait de cette vie d'obéissance, laquelle nous sommes appelés à imiter, vous comme moi, par la puissance du Saint-Esprit, comme nous le dira Paul dans sa lettre aux Éphésiens chapitre 5 verset 1. Devenez donc mes imitateurs. Devenez donc les imitateurs de Dieu. Amen. Comme des enfants bien-aimés. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Amen. Gloire à Dieu. On veut devenir obéissant à l'image de notre Dieu. Amen. Et je voudrais terminer en disant que dans ces temps que nous vivons, Dieu veut nous apprendre aussi à retrouver les vraies valeurs dans nos familles, au milieu des enfants, au milieu des parents. En effet, nous vivons dans un monde où il y a un grand désordre à ce niveau. Et tout simplement parce que je pense tout d'abord que de nombreux parents ont baissé les bras dans l'éducation de leurs enfants. Et à cause de cela, aujourd'hui, dans certains foyers, les parents sont devenus les enfants. Les rôles sont inversés. Et les enfants ont pris la place des parents. Quel désordre! Et aujourd'hui, nous vivons ce que Jésus avait annoncé il y a de cela plus de 2000 ans, dans l'évangile selon Matthieu chapitre 10, verset 21. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Et voyez-vous, la mort peut aussi être provoquée par l'excès de soucis que les enfants nous donnent, par l'excès de chagrin que les enfants nous donnent, par l'excès de stress aussi. Et oui. Oui, notre monde vit dans un grand désordre familial. Et voilà pourquoi il est temps pour celui-ci, pour notre monde, de revenir aux vraies valeurs de la famille. Amen. Si j'aurais 5 minutes à TF1, c'est ce que je dirais. Ah oui, on cherche toutes sortes de méthodes aujourd'hui. Non, que les parents reviennent à l'éducation de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Mais que faut-il que je fasse pour retrouver le bon ordre au milieu des enfants? Que faut-il que je fasse pour retrouver cet amour et cet équilibre entre parents et enfants? La réponse, Jésus nous l'a donnée à la fin du texte que nous avons lu en introduction. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Et je rends gloire à Dieu pour l'école du dimanche, du samedi, qu'il y a à Orgon. Bien sûr, ici, nous voudrions le faire également, mais la place nous manque, mais je pense qu'on va trouver une solution très bientôt. Alors, on veut avec mon épouse que les enfants soient élevés. Gloire à Dieu, oui, nous voulons instruire nos enfants. Il est question ici d'éducation, et c'est ce que nous disions à l'église de Orgon samedi dernier en parlant de l'éducation. Il est question également ici d'instruction selon les enseignements de Jésus-Christ, mais aussi d'une saine correction. Et dans le but, non pas de faire du mal à nos enfants, mais de les préserver de ce qui serait nocif pour leur vie. Et c'est ce que la Bible dit dans le livre des Proverbes, chapitre 29, verset 16. Voici ce qui est écrit: quand les méchants se multiplient, les transgressions abondent. Corrige ton fils ou ton enfant. Vous savez, c'est ce que j'ai fait pour mon fils, qui est grand là. Quand il était petit, quand il méritait une correction, il l'avait. Et ça a fait de lui quelqu'un qui l'a gardé de beaucoup de choses. Gloire à Dieu! Gloire à Dieu, corrige ton enfant! Et tu seras tranquille à son sujet, il te fera les délices de ton cœur. Amen. Gloire à Dieu. Mais voyez-vous, ce qu'il nous faut savoir, tout d'abord, c'est que le péché, sous toutes ses formes, est celui qui a détruit dans le cœur de l'homme et de la femme la bonne éducation que Dieu leur donna au commencement, entraînant ainsi les hommes et les femmes sur des chemins tortueux. Le péché est celui qui a déformé la vie de l'homme, de la femme, des couples, des foyers, des enfants. Le péché, chers amis, c'est tout ce qui est contraire à la parole de Dieu dans son ensemble. L'Écriture déclare que nous sommes tous pécheurs. Nous sommes tous pécheurs. Et moi le premier. Car tous, d'une manière ou d'une autre, nous avons été désobéissants au conseil et à l'éducation de Dieu. Et voilà pourquoi la bonne éducation se fait de plus en plus rare dans notre monde. Nous vivons dans un monde égoïste, ami de l'argent, fanfarons, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Et nous prions pour notre génération, qui va de plus en plus mal, et surtout dans notre jeunesse. Le mot respect n'a plus sa place dans notre société. Aujourd'hui, notre monde est devenu une jungle.
C'est la loi du plus fort et du plus rusé. Le mal est appelé bien, le bien est appelé mal. Oui, chers amis, si vous voulez retrouver le bon équilibre et l'amour au milieu de votre vie, au milieu de votre couple, au milieu de vos enfants, il est temps pour vous, parents, il est temps pour vous, jeune homme, jeune fille, il est temps pour nous de nous laisser éduquer ou rééduquer par les enseignements de Jésus. Et ensuite, à votre tour, que vous puissiez apporter à vos enfants une éducation selon les enseignements de Jésus-Christ. Amen. Je voudrais terminer tout à fait, chers amis, cette bonne éducation de Dieu pour vous et pour vos enfants consiste tout d'abord à demander à vos parents, gloire à Dieu, déjà de changer votre cœur. Amen. De changer votre vie. En vous libérant de vos péchés, lesquels vous rendent esclaves et malheureux et se répercutent même sur vos enfants. Et c'est ce que l'apôtre Pierre dira dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, verset 37, à ces hommes qui vinrent écouter la parole de Dieu. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous. » Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, famille, pour vos enfants, vos petits-enfants. Amen. En aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Que Dieu soit béni. La promesse est pour tous. Ce qu'il nous faut tout simplement, c'est de dire, Seigneur, viens changer mon cœur. Viens changer mon cœur. Amen. Gloire à Dieu. Nous courons quelques instants devant le Seigneur. Gloire à Dieu. Je voudrais terminer avec ce chant. Ce chant. Nous restons dans la prière. Ce chant qui nous invite à réaliser que le sang de Jésus est celui qui est capable de nous libérer. Et celui qui est capable de changer notre vie. Est capable de changer notre cœur. Est capable de nous pardonner. De nous libérer de tout ce qui nous tient esclaves. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. De te connaître sans t'aimer, c'est impossible. Mon tendre ami, mon bien-aimé, inégalable. Et quand j'entends me dire que moi je peux t'aimer, je vois en toi, ô mon Seigneur, tant de pureté. Comment pourrais-je comprendre et accepter l'amour que tu as pour moi? J'ai tant d'orgueil, tant de rancœur, souvent du mal à pardonner. Viens savoir, pardonne-moi. Et ce que je demeure repasser dans mon cœur, et ne vois plus qui je suis, mais le sacrifice de ton Fils unique, Jésus de Nazareth. Oh, quel précieux sang, le sang de Jésus, qui coule sur ma vie et me purifie. Oh, quel précieux sang, incomparable. Alléluia. Je suis justifié. Oh, quelle grâce. Ses regards sont sur ma vie quand je faiblis. Il prend ma main quand je trébuche sur le chemin. Il restaure ma vie. Qui peut m'aimer ainsi? De douceur et de patience, sans reproche, il m'aime tant.
précieux sang, le sang de Jésus, qui coule sur ma vie et me purifie. Oh, quel précieux sang, incomparable. Je suis justifié, oh, quelle grâce. Ces regards sont sur ma vie quand je faiblis. Il prend ma main quand je trébuche sur le chemin. Il restaure ma vie qui peut me ménager de douceur et de patience, sans reproche il m'aime tant. Jésus de Nazareth. Amen. Nous inclinons. Merci Seigneur. Je vous invite à la prière quelques instants. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta présence. Merci parce que le roi des rois est ici. Amen. Ah, quel honneur tu nous fais d'être là, Seigneur. Nous qui sommes de simples pécheurs. Tu nous assistes de ta présence. Tu es toujours au rendez-vous, Seigneur. Ah, tu es doux et humble de cœur. Ah, qui est comparable à mon Dieu? Qui est comparable à toi, Seigneur? Qui est comparable à toi, Jésus. Seigneur, et je te prie pour tous ceux qui sont ici, pour tous ceux qui nous suivent par le moyen de Facebook également. Je te prie afin que chacun puisse te faire confiance, chacun puisse se tourner vers toi et t'appeler au secours dans cette génération perverse et corrompue. Seigneur, sauve dans cette soirée, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Merci, Sauveur, Amen. Nous restons dans le recueillement. Et je veux vous inviter à prier à voix basse, à voix haute. Ce qui compte, c'est que Dieu vous entende. Que ce soit vous également qui nous suivez par le moyen de Facebook. Et j'aimerais simplement vous aider à prier. Gloire à Dieu, vous aider à prier. Non pas comme une récitation. La prière, c'est parler cœur à cœur avec Dieu. C'est ce que Dieu désire dans cette soirée. Mais je veux simplement que vous répétiez après moi cette prière, comme si c'était vous qui allez l'adresser à Dieu de tout votre cœur. Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que sans toi, je suis perdu, Seigneur. Merci parce que tu es venu sur cette terre, non pas pour me condamner, mais tu es venu pour me sauver. Seigneur Jésus, dans cette soirée, je veux te demander pardon pour tous mes péchés. Lave-moi, purifie-moi par ton sang précieux. Que par ton esprit tu fasses de moi une nouvelle créature. Merci Seigneur, parce que tu me sauves dans cette soirée. Seigneur, tu connais tous ceux qui confessent ton nom, je le crois, parce que ta parole ne revient pas à toi sans avoir fait son effet dans les cœurs. Je te prie pour ceux qui sont ici, ceux qui confessent ton nom. C'est mon Dieu, à travers Facebook également, je te prie pour tous ceux qui s'approchent de toi. Je te prie, Seigneur, d'étendre tes mains. Et compassion, Seigneur, sauve-les. Sauve, Seigneur, sauve dans cette soirée. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Prions quelques instants. Gloire à Dieu. Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Je veux te louer, te glorifier, mon roi. Je veux te dire merci, Seigneur, parce que tu nous fais honneur de ta présence.